Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche des réponses à ses peurs, à ses doutes, à son besoin de croire. Parmi les récits qui ont traversé les siècles, il en existe un, si grand, si puissant, qu'il a changé le destin d'un peuple tout entier. C'est l'histoire d'un homme choisi par Dieu, d'un roi aveuglé par son orgueil, et d'une mer qui s'est ouverte sous la volonté du Très-Haut. C'est l'histoire du miracle de la mer Rouge. Dans les terres d'Égypte, le peuple d'Israël vivait dans l'esclavage. Jour après jour, leurs mains bâtissaient les temples du Pharaon. Leur sueur nourrissait la gloire d'un homme qui se prenait pour un dieu. Mais leur cœur, eux, appartenaient à un autre. Ils priaient, en silence, pour la délivrance. Et leurs prières finirent par atteindre le ciel. Alors, un enfant fut choisi. Sauvé des eaux du Nil, recueilli dans le palais de ceux-là même qui opprimaient les siens, il grandit entre deux mondes, celui du pouvoir et celui de la foi. Son nom était Moïse. Et son destin, déjà, était écrit. Un jour, après avoir vu un de ses frères battu injustement par un soldat égyptien, Moïse ne put se contenir. Il frappa, et le soldat mourut. Craignant la vengeance du Pharaon, Moïse s'enfuit à travers le désert brûlant. Des jours et des nuits de marche, jusqu'à atteindre les montagnes de Madian. Là, au milieu du silence, une lumière l'attendait. Un feu brûlait dans un buisson, mais ce feu ne consumait rien. Alors une voix s'éleva. « Moïse, ô Moïse !» Tremblant, il répondit. « Me voici, Seigneur. » Et la voix dit. « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Ce jour-là, Dieu lui confia une mission impossible. Retourner en Égypte, affronter le Pharaon et libérer son peuple. Moïse hésita. Il doutait de lui. Il n'était pas roi, ni orateur, ni soldat. Mais Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Et dans sa main, il plaça un bâton, symbole de la puissance divine. De retour en Égypte, Moïse se présenta devant le Pharaon. « Ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple. » Le Pharaon éclata de rire. Pour lui, Moïse n'était qu'un ancien prince perdu revenu avec des illusions de prophète. Mais lorsque Moïse jeta son bâton à terre, il se transforma en serpent vivant. Les magiciens du Pharaon firent de même, mais le serpent de Moïse dévora les leurs. Alors, les signes commencèrent. Le Nil devint du sang. Des nuées de sauterelles obscurcirent le ciel. Les ténèbres couvrirent le pays. Mais malgré tous ces avertissements, le cœur du Pharaon resta de pierre. Et il refusa de plier, jusqu'à la dernière plaie. Alors, brisé par la peur, il laissa partir le peuple d'Israël. Moïse guida les siens hors d'Égypte, sous la lumière d'une colonne de feu. Mais à l'aube, le grondement des chars retentit à nouveau. Le Pharaon avait changé d'avis. Derrière eux l'armée du roi. Devant eux l'immensité de la mer Rouge. Pris au piège, le peuple cria « Moïse, nous sommes perdus !» Mais Moïse répondit calmement « N'ayez pas peur. Le Seigneur combattra pour vous. » Alors il leva son bâton. Un vent puissant se mit à souffler. Les eaux se mirent à bouillonner, à se fendre, à s'écarter. Sous les yeux du peuple, la mer s'ouvrit, formant deux murs d'eau étincelants. Entre ces murs, un chemin apparut, illuminé par la lueur du ciel. Le peuple traversa, tremblant, émerveillé, tandis que derrière eux les chars du Pharaon s'élançaient. Mais quand le dernier Israélite posa le pied sur l'autre rive, Moïse leva à nouveau son bâton. Et la mer se referma. Les eaux engloutirent l'orgueil du roi et son armée tout entière. Le tonnerre gronda, le silence revint, et la mer Rouge redevint calme. Ce jour-là, le peuple fut libre, et Moïse tomba à genoux pour remercier Dieu. Ce miracle, raconté dans la Bible comme dans le Coran, reste un témoignage éternel de la puissance du Créateur. Une preuve que, même quand tout semble perdu, Dieu ouvre toujours un chemin. Alors, quand la vie te place face à une mer infranchissable, souviens-toi de Moïse. Souviens-toi du vent qui s'est levé. Souviens-toi que la foi peut écarter les eaux les plus profondes. Bienvenue sur Lumière de la foi. Ici, chaque histoire éclaire ton âme. Chaque parole révèle un signe, et chaque lumière nous rapproche un peu plus du divin.